Merci Chérif et j'ai beaucoup prié pour toi en plus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le directeur général du BSDA est notre invité ce soir. Mohamedou Mouniroussi est également enseignant-chercheur en droit constitutionnel à l'université de Thiès. Il est aussi le coordonnateur de Fekke Matibole, dont Youssou Ndour est le leader. Mouniroussi, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est naturel. Vous êtes donc spécialiste du droit parlementaire même. Quelle réflexion vous inspire ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière, le PDS qui présente 2 groupes parlementaires et le bureau de l'Assemblée qui donne raison à Modou Diagne Fada? D'abord, il faut mettre à l'endroit ce qui est à l'envers. Je pense que le PDS est victime d'une pratique constitutionnelle ou conventionnelle qui date de 2012. Parce que vous savez très bien que l'État, comme ses institutions, sont réglementées par des procédures et des règles. Le Parlement est régi par un règlement intérieur qui dégage les modalités et les règles de fonctionnement et d'organisation. Il est dit dans son chapitre 7 comment on constitue un groupe parlementaire. Et depuis 2012, il est avéré que les groupes parlementaires se constituant selon les affinités politiques, à chaque fin d'année, se renouvellent. Mais il est constant, parce qu'on l'a vérifié ce matin au niveau de l'Assemblée nationale, que depuis 2013, de 2013 à 2015, ce que disent les Aïda Mbodj et consorts, pour fustiger la non-existence de leur signature, oui, n'a jamais été fait. Et ils ont accusé Modou Diagne Fada de fraude, de faux. Ce qui est un peu contradictoire par rapport à la pratique constitutionnelle et institutionnelle du Parlement. C'est-à-dire les législatures de 2012, 2013, 14 et 15 n'ont aucunement fait de renouvellement de signature. Or, le président de l'Assemblée nationale avait obligation de vérifier si ces signatures datent de l'année en cours. Raison pour laquelle Modou Diagne Fada a déposé la signature de 2012. Pourquoi 2012? Parce qu'en 2013, 2014, 2015, il n'y avait pas de nouvelle signature. Et si le clan Aïda Mbodj se barricade derrière ce fait, on peut dire en droit, erga omnes, que la législature 2013, 2014, 2015, et du moins sont ces 3 législatures. Les sessions plutôt. Les sessions, oui, sont tout simplement nulles et non avenues. Ce n'est pas seulement le seul fait que Omar Sarr, avec sa liste comme Aïda Mbodj comme présidente de groupe parlementaire, oppose à Modou Diagne Fada. Il parle aussi du choix du Parti démocratique sénégalais qui s'est porté sur Aïda Mbodj. Bon, là aussi, il faut faire attention parce que le règlement est très clair. Lorsqu'un groupe parlementaire est constitué, s'il y a changement dans le groupe parlementaire, il faut que chaque membre de ce groupe parlementaire dépose une démission signée par lui devant le président de l'Assemblée nationale. Et il est avéré que depuis belle lurette, c'est le président du groupe parlementaire qui dépose la liste appelée libéraux et démocrates. Or, l'homonymie est proscrite dans ce qu'on appelle la vie parlementaire. On ne peut pas avoir 2 groupes parlementaires ayant le même nom. Étant donné que l'article 22 prévoit que c'est le président du groupe parlementaire qui dépose la nouvelle liste et le programme par rapport à l'article 20 signé par les membres, le président du groupe parlementaire appelé libéraux et démocrates s'appelle Modou Diagne Fada. Ce n'est ni Omar Sarr ni Aïda Mbodj. À partir de là, ils ont une incompétence organique. Et c'est pour la raison pour laquelle le bureau du Parlement a rejeté leur requête et accepté celle de Modou Diagne Fada. Et quelles pourraient être les conséquences juridiques de l'exclusion de Modou Diagne Fada du PDS maintenant? Bon, là aussi, il faut aller vers les textes. Comme je l'ai fait pour le Parlement, je me suis rapproché des textes qui organisent le PDS, statut et règlement intérieur. Qu'est-ce qu'il est dit dans les organes qui organisent le Parti démocratique sénégalais, qui l'exploite et qui le réglemente? Il n'y a pas un organe qui s'appelle commission de discipline. Donc la commission de discipline, n'existant pas, n'est pas en mesure de prendre des sanctions aussi graves que l'exclusion d'un militant.
L'exclusion de Fada est nulle et sans effet. Et sans effet, parce que l'organe qui l'a prise n'a pas habilitation juridique à le faire, parce qu'il n'existe pas dans les statuts du PDS. La seule instance disciplinaire qui peut sanctionner s'appelle le secrétariat national. Et jusqu'à présent, le secrétariat national n'a pas donné une décision d'exclusion portant sur Fada. Donc pour vous, aussi bien pour le groupe parlementaire que pour l'exclusion de Fada, la direction du PDS a tout faux. Sur le point de vue du droit, en appliquant les règles, moi je parle en tant que spécialiste du droit parlementaire et du droit tout simplement. D'ailleurs, Abdoulaye Faye le révèle ce matin dans un journal de la place, disant que cette instance ne peut que proposer des sanctions, faire un constat au profit du secrétariat national, qui est la seule instance disciplinaire habilitée à prendre des sanctions. Ainsi, par incompétence, cette exclusion en droit ne peut pas prospérer. Vous êtes auteur d'une contribution intitulée « Le salut public ». Vous écrivez « Actuellement, on a assistance à un élan de survie de l'opposition qui essaie d'unir ses forces et ressources au sein de l'Assemblée. À quelle fin ?» Vous posez-vous la question, je vous la renvoie. La question reste là, parce que sempiternellement, les formations d'opposition ont tendance à dégager, selon les conjonctures, des regroupements pour faire face au pouvoir. Maintenant, on se pose la question, si l'opposition se réunit, est-ce que cette sorte de mosaïque, quelle que soit sa beauté, parce que la mosaïque, elle est souvent très belle, est-ce qu'elle pourra refléter ce que les populations attendent d'une opposition en 2015? Cette opposition stérile, annihilante, allant dans le sens de critiquer tout, de jeter l'eau et son bébé, est pour moi révolue. La critique, elle est dans son rôle. Oui, positive. Opposition. Positive. Elle n'est pas obligée de critiquer positivement. L'exemple que je donne. Elle peut le faire négativement. Oui, mais l'exemple que je donne, il faut être objectif dans la critique. Oui. Il n'y a pas très longtemps, les incidents de Mina. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a combien de Sénégalais décédés? Moins d'une centaine jusqu'à présent. Et est-ce que la responsabilité... On n'a pas de chiffre officiel, mais disons, officiellement, on est à 61. Voilà, moins d'une centaine, pour faire simple. Et suivez ma pensée. Le Sénégal, en tant qu'État, n'est pas directement responsable de cette forfaiture. Il y a quelques années, moins de 10 ans, ou presque 10 ans, il y a eu le Diola. Il y a eu combien de morts? Plus de 1500 morts au Sénégal. L'actuelle opposition qui était au pouvoir avec le Diola demande aujourd'hui la démission du gouvernement. Oui. Est-ce qu'à l'époque, ils ont démissionné? Vous voyez, c'est ça que j'appelle, moi, une opposition positive. Mais en même temps, si on vous suit, c'est comme si empêcher l'opposition d'avoir un groupe parlementaire est une œuvre de salut public pour vous. Non, au contraire. Je l'ai dit dans l'article, l'opposition est d'une démocratie, ce que le vent est du feu du moins. Il tue le petit et agrandit le grand. Ainsi, une grande démocratie doit avoir une forte opposition. Mais vous ne vous en arrêtez pas là, puisque vous vous en prenez aussi à certains médias que vous accusez de relayer un pessimisme ambiant et une atmosphère anxiogène. Oui, la presse doit critiquer. Oui, mais est-ce que la presse... En quoi cela vous gêne? Ça me gêne dans la mesure où la presse est là pour informer. Information, c'est-à-dire dans la formation, il faut être dedans. Malheureusement, on n'est pas dans une logique parfois de contradiction. On serait comme si c'était une sorte de myopie, voire quelqu'un de borgne qui ne voit que d'un côté. Souvent, la presse ne relaie que le côté, l'autre côté. Mais sans pour autant... Souvent, je ne dis pas toute la presse. Oui. Et parfois, la presse aussi doit jouer le rôle de pompier. Mais pas très souvent de pyromane. On ne lui apprend pas, elle fait son travail. Mais au-delà de votre personne, Mounirou, est-ce qu'on ne sent pas quelque part une certaine allergie du pouvoir à la critique? Évidemment, allergie à la critique, c'est trop dire. Mais la critique non fondée, oui. Moi, je pense que le président Macky Sall, à l'instar du président Diouf, ont toujours voulu la critique, mais positive. Parce qu'une opposition doit être une sorte de sentinelle, en signalant les dangers, mais aussi en encourageant quand on fait du bien. Quelle est l'opposition, le parti d'opposition qui a félicité le Sénégal à son élection au Conseil de sécurité? Personne. Et pourtant, c'est une prouesse de l'État sénégalais. C'est ça que je dis. Que faut-il comprendre maintenant par votre invite à un salut public? Le salut public, c'est simplement le rassemblement de toutes les forces
dans une seule chose et en se posant une question, face à la glace, se dire, vu ce que le Sénégal a fait pour moi, ce que la nation me rétrocède, m'aide, me donne, je suis prêt à quoi pour elle? Moi et chacun se regardant dans la glace, disant, vu ce que j'ai, en dehors de toutes sortes de scories, d'appartenance, de partisanerie et tout ça, mais les masques tombés, de dire je suis prêt à quoi pour que les choses changent. C'est cette question-là que j'appelle le salut public. Cohésion, oui. Dans une dynamique, un même élan pour répondre à la devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi. Tout le monde dans le même camp? Non, ça serait une hégémonie, ça serait une sorte d'immobilisme. Or, nous voudrons, nous, en tant que démocrates, qu'il y ait parfois des gens qui alertent et signalent les dangers, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est le rôle de l'opposition. Effectivement. Et de la presse aussi. Absolument. Alors, je ne sais pas si vous partagez cet appel aux retrouvailles entre Maître Abdoulaye Wade et le président Macky Sall, appel lancé par le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a fait penser à deux grands philosophes qui sont les pères de la philosophie de la pensée, Aristote et Platon. L'idéalisme platonicien et le réalisme aristotélicien. Serigne Bassirou Abdou Khadre, que je salue au passage, réagit en tant que leader social, en vue d'apaiser les tensions, en vue d'unifier le Sénégal, parce que comme on le dit souvent, on est de la même famille. Mais la réalité politique, c'est pas ça. Et je suis... C'est quoi? C'est la division. La réalité d'aujourd'hui s'oppose à des retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade. Absolument. Ah oui? Absolument. Je suis convaincu que les retrouvailles, c'est plus possible depuis la francophonie. Sauf que ce sont les deux qui doivent prendre la décision. Mais il n'y a pas... Les deux concernés. Je ne vois pas l'intérêt. Ah ouais? Je ne vois pas l'intérêt. Parce que le prédécesseur et le successeur puissent se retrouver, échanger au besoin de temps en temps sur le Sénégal. Vous savez, c'est possible. Moi, si c'était cordialement fait depuis, mais là, comme on dit, le bouchon est tiré, il faut boire le vin jusqu'à la lie. Pour moi, c'est plus possible pour la bonne simple raison qu'il y a une réalité aussi que l'on cherche à cacher. Pour moi, le PDS est moribond. Le PDS sans Abdoulaye Wade, c'est rien. Et Abdoulaye Wade, tout le monde sait qu'il a fait son temps. À partir de ce moment-là, Macky n'a aucun intérêt à s'allier au PDS. Il a des héritiers. Oui. Les héritiers, c'est qui? Des héritiers et le président Macky Sall était avec lui. Oui, non? Mais le président Macky Sall ne s'est jamais réclamé de l'héritage d'Abdoulaye Wade. D'autant plus que son laboratoire pour servir le Sénégal, c'est de faire tout ce que Wade avait fait de l'héritage. Pour avoir été son Premier ministre, vous dites qu'il ne se réclame pas de son héritage. Alors qu'il a eu peut-être à faire de bonnes choses, non? Quand Absolument. Il a été Absolument. Premier ministre. On n'en disconvient pas. C'est l'héritage d'Abdoulaye Wade. Oui, mais ce n'est pas l'intégralité de l'héritage. Et vous savez très bien que l'héritage ne se parcelle pas. Bon. C'est ce qu'on appelle le caractère universel. C'est le tout c'est tout rien. Présidentielle 2017 ou 2019, on ne sait pas. Quel enjeu peut avoir le référendum prévu en mai 2016 sur cette question? Mais l'enjeu est de taille. D'abord, c'est le respect de la parole donnée. Le président Macky Sall s'était engagé devant la population sénégalaise et l'opinion internationale qu'il ferait au lieu de 7 ans, 5 ans. Pour vous, le rendez-vous, c'est 2017. Absolument. Mais il y a un référendum. Il le faut. Il le faut. Vous êtes un constitutionnaliste. Absolument. Vous savez, le mal que le PDS nous a fait, c'est d'avoir tripatouillé la Constitution en 2008. Oui. Parce qu'en 2001, le peuple s'est prononcé sur une disposition, à savoir l'article 27, qui a 2 alinéas, contrairement à ce que les gens croient. L'article 27 n'a pas 3 alinéas, c'est 2 alinéas. L'un disant le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable. Et pour changer ça, il faut passer par le référendum. Ils l'ont changé par voie parlementaire et c'est une violation flagrante de la Constitution. C'est ce qui nous arrive à ça. Donc pour arriver aux 5 ans, comme l'avait exprimé le peuple en 2001, il faut absolument passer par le référendum. Par le référendum, mais sauf que le peuple va se prononcer. Absolument. Il peut dire oui ou non. Le peuple peut dire oui ou non, le peuple est le souverain. Très bien. Feké Matibole, dont vous êtes le coordinateur, il est dirigé ce mouvement par Youssou Ndour, qui a dit récemment, si demain le Sénégal a besoin de moi, je suis disponible. Qu'est-ce que cela signifie? Mais est-ce que c'est pas un plat... En perspective de la prochaine élection présidentielle? Est-ce que c'est pas un plat réchauffé?
Youssou Ndour a été toujours présent quand le Sénégal a besoin de lui. De toutes les façons, il l'a dit. Mais il ne fait que répéter ce qu'il avait dit il y a longtemps. Et puis on ne devient que celui qu'on a été. Il n'est pas candidat du tout. À la prochaine élection présidentielle. Il a dit clairement depuis 2012 que si Macky reste candidat en 2017, il s'efface. D'ailleurs, il n'a jamais essayé de gêner le président de la République. Il le soutient à 200%. Fait que Macky Bolé a quitté Benno Siggil Sénégal, quand même, on se souvient. C'est toujours la position de votre mouvement. Vous savez, nous, on a eu à apprendre deux choses. En politique, il faut de la maturité et du courage. On a compris, au niveau de la maturité, que c'est une coalition qui va aller vers une logique de pression. Et nous, on n'est pas là pour gêner le président de la République, on l'accompagne jusqu'au bout. Donc pour vous, la coalition qui doit porter la candidature du président Macky Sall pour un second mandat ne doit pas être Benno Bokk Yakaar? Tel que ça marche, non. Parce qu'il y a des partis, imaginez-vous. D'ailleurs, c'est curieux que je vous renvoie ça. Il y a quelques jours, vous avez eu un invité, ailleurs, à la radio, qui dit être derrière Macky Sall, c'est manquer de respect à mon parti, alors que ce n'est pas le parti de Macky Sall. Le courage politique aurait aimé que le dimanche, qu'ils le disent le dimanche, le lundi, il soit limogé. Parce que quelqu'un qui est avec moi, qui dit que si mon parti a besoin de moi, vous, président, je ne serai pas avec vous. Le lundi, il ne sera plus ministre. Vous faites allusion à qui? À celui que vous avez invité. C'est la devinette, bon, allez-y. Vous avez le courage de vos idées, de votre pensée. Non, je pense simplement que le PS ne joue pas le jeu. Vous parlez de Serigne Mbaye Thiam? Serigne Mbaye Thiam, effectivement, pour ne pas le nommer. Parce que vous pensez qu'il devait être limogé juste sur la base de ça? Moi, sur cette base-là, président de la République, le lundi, il ne devient plus ministre. Vous n'êtes pas président. Merci, Mounir Sy, directeur général du BSDA, coordonnateur de Fekke Macky Bolé. Je rappelle aussi que vous êtes constitutionnaliste, Chérif, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.